Ça y est, on connaît désormais la finale de la Ligue des Champions 2024-2025. Vous le savez, c'est évidemment le Paris Saint-Germain face à l'Inter. Une rencontre qui va évidemment être une bataille tactique, deux très bons techniciens, à savoir Luis Enrique et Simone Inzaghi. On va comparer les deux clubs sur les saisons toutes compétitions confondues, donc en championnat et en coupe, mais aussi évidemment le parcours pour arriver jusqu'à la finale. On va comparer les effectifs, on va voir après les aspects tactiques et après les enjeux. Au niveau des championnats, l'Inter est deuxième de Serie A avec 74 points, donc 3 points de moins que le Napoli au moment où je tourne cette vidéo. Le titre semble un peu perdu pour l'Inter, mais il reste encore 3 journées. Et du côté du Paris Saint-Germain, ils sont tout simplement premiers, voilà, ils sont champions. Donc actuellement 78 points, 19 points de plus que Marseille, qui est deuxième. Après voilà, à mon sens, la Serie A est un bien meilleur championnat que la Ligue 1, mais par contre, le Paris Saint-Germain l'a survolé la Ligue 1, clairement. On a rarement vu une aussi grosse domination. Au niveau des coupes, l'Inter a perdu en demi-finale de Coupe d'Italie. C'était face à l'AC Milan, match aller 1 partout, match retour 3-0 pour les Milanais. Et le PSG va affronter Reims en finale de Coupe de France. Ensuite, au niveau du parcours pour arriver jusque-là, le Paris Saint-Germain avait terminé 15e de sa phase de groupe sur 36 et l'Inter avait fini 4e. Pour les barrages, Paris avait donc affronté Brest, 3-0 à l'aller, 7-0 au retour. Ils se sont fait rouler dessus nos amis brestois, mais on salue quand même leur parcours. Et comme on le sait, le PSG a sorti Liverpool, défaite à l'aller 1-0, mais au retour victoire 1-0 et la fameuse victoire au tir au but. Et du côté des Interis, 2-0 contre Feyenoord à l'aller et 2-1 au retour. Le PSG avait sorti Aston Villa, ils ont gagné 3-1 à l'aller, ils ont perdu 3-2 au retour, ils se sont fait un peu surprendre, un peu bousculer, mais le PSG a bien assuré sa qualification. Et du côté de l'Inter, une équipe pas facile à battre, le Bayern Munich, victoire à l'aller 2-1, match nul 2-2 au retour. Et pour ce qui est de demi-finale, vous le savez, 1-0 pour le Paris Saint-Germain à l'aller et 2-1 au retour, tout ça face à Arsenal. Arsenal qui est d'ailleurs une équipe qui est en pleine progression, qui est en construction. C'est une équipe qui a besoin de temps, qui n'est pas encore assez aboutie. Donc atteindre les demi-finales, c'est quand même un très bon résultat pour les Gunners. Et du côté du Barça, je pense qu'on a tous suivi un match nul 3-3 à l'aller et victoire 4-3 de l'Inter au retour, ce qui fait 7-6 scores cumulés, c'est incroyable. On a assisté à l'une des plus belles demi-finales de l'histoire, ça c'est clair. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? L'Inter, c'est une saison stable jusqu'à la phase de groupe, jusqu'aux demi-finales. Et le PSG, c'est une équipe qui a eu énormément de mal au début, mais qui a été en pleine progression, et ça paye grâce au travail de Luis Enrique. Et pour le Barça, c'est une équipe qui a une très belle attaque, mais qui va devoir renforcer un peu sa défense. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur Lamine Yamal. Je vous avais dit que l'Inter était favori et était en position de force pour ce match retour. Maintenant, on va parler des effectifs, et on va commencer par le club de la capitale, avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, le portier italien qui a fait une campagne assez compliquée au début, mais qui a su redevenir un top gardien dès le 8e de finale retour face à Liverpool, où il avait été sensationnel durant la séance de tir au but, mais aussi dans le reste du match. Contre Aston Villa, c'était fort, contre Arsenal, c'est fort. Donc sur la saison complète, quelques boulettes, mais si on parle actuellement, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur. Celui qui était une faiblesse pour le Paris Saint-Germain est devenu une force. Ensuite, la charnière centrale, Willian Pacho et Marquinhos. Marquinhos, en vrai, il reste le leader qu'il est. Il revient plutôt bien par rapport aux saisons précédentes. Il reste encore très bon sans être non plus sensationnel. Et Willian Pacho, c'est clairement la surprise de cette saison. C'est serein, c'est propre, il y a rien à redire. Il est très bon au marquage, il est puissant. Et vu que les finales, c'est souvent assez fermé, le PSG va devoir compter dessus. Ensuite, Nuno Mendes, lui, j'ai encore un peu de mal. Alors défensivement, cette saison, il est quasiment irréprochable. Mais par contre, les relances, ça a été très compliqué, notamment face à Arsenal. Franchement, c'était pas facile. Sinon, il fait quand même une très bonne saison, bien sûr. Quand il avait mis littéralement Salah dans sa poche, c'était impeccable. Ensuite, Achraf Hakimi, là, ça y est, il y a plus trop de débat, c'est le meilleur latéral droit du monde. J'aurais dit Koundé encore il y a quelques semaines, mais il a atteint un très bon niveau. Dans la relance, il est excellent. Et défensivement, il est beaucoup plus abouti qu'avant. D'ailleurs, il va affronter son ancien club. Donc en tout cas, Hakimi, excellent joueur. Neves, seulement 20 ans et une saison déjà patron. Essentiel, il est dans le cœur du jeu. Il est vraiment fort et il a encore une belle marge de progression. Et pourtant, il fait déjà partie des meilleurs milieux du monde. Ensuite, Vitinha, pas grand chose à redire. Lui, c'est encore plus fort pour moi, l'un des meilleurs milieux du monde. Sur la saison complète, c'est incroyable ce qu'il fait. Ensuite, Fabien Ruiz, qui était très critiqué en début de saison. C'était chaotique, clairement. Mais là, il est très bon. Au-delà de son but face à Arsenal, évidemment. Non, parce que là, c'était plus Fabien Ruiz, c'était Zidane. Dans le jeu, il est très important. Et franchement, tout le monde critiquait Luis Enrique sur le fait qu'il le faisait jouer tout le temps. Mais en fait, c'était justement pour arriver à ce résultat. Et franchement, chapeau. Ensuite, on va passer à l'attaque avec Bradley Barcola. Saison compliquée pour lui. Il vendange beaucoup trop devant les cages. Et ça, en Ligue des Champions, ça coûte très cher. Sinon, il arrive à faire pas mal de différences. Il est encore jeune. Ensuite, Désiré Doué, lui, par contre, aussi, c'est une révélation. Début de saison compliqué. Mais là, il est clairement très fort. Sur le dernier match, il était pas très bon, ça c'est clair. Mais par contre, contre Liverpool, contre Aston Villa, son entrée au match aller, contre Aston Villa, le but qu'il met, et surtout qu'il a 19 ans. Ensuite, Gvisha Kvaratskhelia, évidemment le géorgien, qui en plus d'être un joueur très technique, il a la hargne. C'est ce genre d'attaquant qui manquait au PSG. Et pour finir, la révélation de la saison, mais vraiment, celui à qui j'ai déjà consacré une vidéo, Ousmane Dembélé. Il reviendra forcément au Ballon d'Or quand je ferai mon top comme j'avais fait l'année dernière. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça fait bizarre dit comme ça, mais son point fort cette saison, c'est vraiment la finition. Mais il est aussi très impactant dans le jeu, avec un jeu de passe très simple mais efficace. Un joueur façonné à la Luis Enrique, qui réussit
aussi presque tout cette année. Et ça fait quand même déjà plus de 6 mois qu'il est au top, donc il n'y a pas de raison que ça faiblisse. Ensuite, on passe au Nerazzurri, donc on va commencer du coup par Yann Sommer qui fait une saison tout simplement folle à 36 ans. Le Suisse qui a fait un match complètement fou face au Barça, homme du match mérité. Pareil, hein, comme Donnarumma, à l'instant T, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Ça pourrait être un vrai duel à distance entre lui et Donnarumma. Il a passé énormément d'années à Mönchengladbach où il jouait pas de compétition européenne, ou bien juste maximum l'Europa League. Et là, il se retrouve en finale de Ligue des Champions à 36 ans, donc ça va être un de ses derniers défis. Ensuite, Alessandro Bastoni, lui forcément, il fait une très belle saison, peut-être même le meilleur défenseur. Voilà, très bon dans la relance, et puis je vous apprends rien, très solide sur le plan défensif. Ensuite, Benjamin Pavard, lui il est blessé actuellement, mais sinon il fait une très belle saison également. Il utilise ses capacités d'ancien latéral pour utiliser dans la relance, et défensivement c'est propre. Sinon, De Vrij, Acerbi, c'est des joueurs quand même assez âgés, mais qui font toujours le taf, surtout Acerbi. Federico Di Marco, le piston gauche, qui lui est parfaitement adapté au système d'Inzaghi. Il est redoutable offensivement, mais défensivement, des fois c'est un peu plus compliqué, mais des fois on a contre un, mais il arrive quand même à s'en sortir. De Vrij sur le côté droit, une double confrontation exceptionnelle contre le Barça, mais par contre sur la saison c'est plus compliqué. Donc à voir s'il va continuer sur ce niveau pendant la finale ou il va retomber dans ses travers. Ensuite, Hakan Çalhanoğlu, vous le savez, hein, je l'aime pas, force est de constater que c'est un très bon milieu, c'est devenu un très bon regista, donc là rien à dire de plus. Ensuite, Nicolo Barella, l'un des meilleurs milieux du monde, pareil. Ensuite, Fratesi, voilà, il fait pas sa meilleure saison, mais c'est quand même bon. Après, bon, Mkhitaryan, Zielinski, tout ça, il y a pas grand chose à redire. Et devant, les plus intéressants, c'est Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Lautaro Martinez, il fait une superbe saison en Champions League, en Serie A un peu moins, il a mis 12 buts. Mais en Ligue des Champions, il est très présent dans les grands moments et Paris va devoir le cerner. Mais pour moi, le joueur que Paris doit le plus craindre, c'est évidemment Marcus Thuram. Il peut surgir de nulle part, c'est impossible de défendre sur lui, il a jamais de position fixe et il est toujours à l'affût. Il a des qualités techniques et en plus il arrive à fatiguer les défenses. Donc voilà pour ces deux équipes, donc forcément c'est deux très bons effectifs. Maintenant, que va-t-il se passer dans le match? On sait que le football n'est pas du tout linéaire et est difficile à prédire. Maintenant, on peut faire des suppositions sur le déroulement de la rencontre. Je pense que Paris aura la maîtrise du ballon et la possession et aura beaucoup d'occasions, tandis que l'Inter ne va pas en avoir beaucoup. Mais un des points faibles de Paris, c'est que la plupart des occasions ne sont pas concrétisées. Et le point fort de l'Inter, c'est qu'elles sont quasiment toutes concrétisées. Pour moi, c'est clairement du 50-50. J'arrive pas à désigner un vainqueur. Les chances sont égales pour moi. Soit Paris concrétise ses occasions et arrive à museler les attaquants de l'Inter, ou soit l'Inter concrétise toutes ses occasions et Paris vendange. J'ai quand même entendu des gens dire que cette finale est pas assez attractive. Tout ça parce qu'il n'y a pas le Real, le Bayern ou Liverpool. Mais faut vraiment reconnaître au foot pour dire ça. C'est pour moi la finale la plus intéressante depuis au moins 10 ans. Et vous êtes les premiers à râler quand il y a toujours la même équipe en finale. Mais quand c'est une finale différente, non, c'est pas intéressant. Ensuite, au niveau des enjeux, il y a forcément le Ballon d'Or qui rentre en compte. Il y a la Coupe du Monde des clubs aussi qui va arriver. Même si on va pas se mentir, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est surtout la Ligue des Champions. Après, il y a beaucoup de clubs européens d'ailleurs qui participent pas à la Coupe du Monde des clubs. Donc vous le savez, il y aura plusieurs clubs du top 5, mais par contre, il y aura pas le Barça, il y aura pas Liverpool et d'autres clubs. Et du coup, pour le Ballon d'Or, le favori actuel, c'est clairement Ousmane Dembélé. S'il prend la Ligue des Champions, pour moi, il n'y a pas de débat. Maintenant, un joueur du Barça peut l'avoir aussi également. Rafinha, Yamal, Pedri, c'est pas mort. Alors, ils vont pas jouer la Coupe du Monde des clubs, mais ça, peu importe. Ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions en étant acteurs majeurs. Puis forcément, pour le Barça, on peut pas dire grand-chose. Ils ont fait clairement leur taf, surtout Yamal, on va pas se mentir. Et du côté de l'Inter, c'est compliqué parce que c'est très divisé. T'as Barella, t'as Lautaro Martinez, t'as Marcus Thuram, mais t'as aussi Bastoni. Et pour le trophée Yashin, le trophée du meilleur gardien, pour moi c'est celui qui gagne la finale qui l'aura, soit Donnarumma, soit Yann Sommer. Et le Golden Boy, moi je le donnerai à Désiré Doué. Ça m'a l'air plutôt logique. Je pense qu'on a fait le tour, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, tout ça, ça donne la force. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette finale et des enjeux. Qui selon vous va remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or? À vous de me dire. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.